Débuté en août 2019, à l'initiative de la MINUSCA, le projet de réhabilitation et de modernisation de la décharge de Kolongo dans le 6e arrondissement de Bangui est l'objet d'un suivi régulier de la mission onusienne pour s'assurer qu'elle est conforme aux normes internationales et permet une gestion adéquate des traitements des déchets. À cet effet, le directeur d'appui à la mission intérimaire, Philippe Comte, s'y est rendu le 23 mars pour constater l'état d'avancement des travaux. Ces travaux, réalisés par l'unité environnement de la MINUSCA, avec pour maître d'œuvre l'UNOPS, ont aussi pour l'objectif d'améliorer le quotidien des communautés environnantes. L'état d'avancement des travaux ici, c'est presque fini. On a 6 semaines encore des contrats avec l'UNOPS. Ils ont déjà préparé toutes les routes pour avoir accès. Il y a une cellule qui est déjà fermée. Le deuxième, qui est derrière ici, c'est presque terminé. Donc, il y a certains travaux à faire encore, mais c'est minimal. C'est plutôt assurer la gestion du moment que le site soit inauguré officiellement. Et ça, nous sommes toujours en train de discuter, même avec les responsables de Bangui, pour voir comment on va gérer les sites pour continuer à l'utiliser de la manière avec laquelle c'est développé. En plus de l'aménagement du site, les travaux de réhabilitation comprennent la construction des forages, la formation des agents et la sensibilisation des communautés. Actuellement, le site comprend 3 cellules de déchets et 3 bassins de recueillement des liquides provenant des déchets que l'on appelle techniquement des bassins de lixiviation. L'ensemble des travaux est réalisé grâce aux efforts conjugués des autorités centrafricaines et de la MINUSCA. Nous sommes la mairie, MINUSCA, UNOPS, nous sommes dans un comité technique de gestion de projet pour voir les états d'avancement, les risques, tout ça là. Dans la clause qui nous lie avec MINUSCA, il est dit que pendant la réhabilitation, il faudrait que la décharge continue à recevoir les déchets, à être exploitée. Et nous avons notre engin qui est là, le compacteur de temps en temps qui est utilisé pour pouvoir compacter les déchets parce que c'est de l'enfouissement technique. Hein. Ce n'est pas de venir déposer comme ça, mais c'est d'enfouir les déchets. Donc nous contribuons pour pouvoir faire cela. Il y a une équipe de la municipalité qui est là, appuyée par l'équipe de l'INOPS sur le terrain. Donc la mairie contribue à tout le niveau. Des experts de l'équipe REACT, définis comme étant un mécanisme d'assistance technique rapide en matière d'environnement et de climat pour le département de l'appui opérationnel, sont également arrivés à Bangui le 18 mars dernier afin de suivre l'évolution des travaux et assister la MINUSCA dans la gestion des déchets solides. Rappelons que cette équipe du REACT avait déjà participé aux études préliminaires de faisabilité du projet de réhabilitation de la décharge de Kolongo en 2017. Je vois qu'il y a une grande partie du travail qui a été fait. Lorsque j'étais là, il y avait une grande quantité de déchets qui étaient détruits par le feu. Et cela avait des conséquences néfastes pour les communautés et représentait des risques de santé. Je suis revenu après quelques années d'absence et je suis satisfait de voir comment les travaux ont évolué et les progrès qui ont été faits. La décharge d'ordures de Kolongo a une superficie de 3,7 hectares, ce qui en fait l'unique site et le plus grand de la ville en matière de réception et traitement des déchets. La mairie de Bangui ainsi que certaines institutions privées habilitées telles que la MINUSCA y sont autorisées à y déverser leurs déchets. Le financement global du projet de réhabilitation de la décharge est d'un montant de 2 839 481 $ américains, soit environ 1 643 857 558 francs CFA.